Daj se muzici Vladimira Košmara. Que du rouge bleu comme un Compton. Maman m'en aide. Ok, du coup, présente-toi en quelques mots. Moi, c'est Marie ou Rims, donc c'est mon nom d'artiste. Je suis artiste peintre depuis quelques années et j'ai 23 ans. Ça marche. Quand est-ce que tu as commencé et qu'est-ce qui t'a donné justement envie de commencer à faire de la peinture? J'ai commencé la peinture, je pense que c'est dans l'enfance. J'étais petite, je faisais des cours de peinture, d'aquarelle, tout ça. Et après, adolescence, lycée, je traînais pas mal avec des potes qui graffaient. Et moi, je taillais à côté avec eux. Donc, toujours un peu dans le milieu de l'art, ouais. Ouais, voilà, de l'art. Et la peinture, j'en ai toujours eu à la maison. Ça s'est fait comme ça. Ma tante, c'est une artiste peintre. Je pense que ça m'a pas mal influencée. Ma grand-mère m'a toujours poussée à faire ça. Donc, c'est hyper familial, en fait, ouais, carrément. Ok, ça marche. Okay. Est-ce que t'as différents styles de peinture? Et si oui, c'est quoi? Genre, est-ce que t'as un truc que t'aimes vraiment faire, genre qui te fait grave kiffer? Ou est-ce que c'est vraiment plein de trucs en général? J'ai pas mal ma patte. En mode, je fais toujours le même motif. Je sais pas si on peut appeler ça un motif. La même figuration. Donc, ça représente un visage qui a plusieurs faces. Et ça, je le décline en différents coloris. J'associe. Okay. Je fais des compositions. On regarde, voilà. Je me sers d'un détail d'une des peintures, je vais l'inclure dans l'autre et encore dans l'autre. Voilà, ça reste dans le même univers, on va dire. Ok. Du coup, après, c'est quoi un peu ton parcours, genre ta progression depuis que t'as commencé? Peut-être est-ce que t'avais le même style, est-ce que c'était un truc différent? C'est quoi un peu ta progression, ton évolution dans ta peinture? Mais sachant qu'en plus t'as commencé du coup très très jeune, je pense pas que tu faisais forcément genre la même chose et tout. Quand j'étais jeune, je dessinais des chats et des bateaux sur la plage, quoi. Donc là on est carrément loin de ça. Je pense que c'est à cette époque que j'ai acquéri une certaine technique, les perspectives, les camailles de couleurs, les dégradés, tout ça. Le crayon à papier, parce que moi je viens pas d'école d'art ou quoi, donc c'est carrément peut-être de l'autodidacte du coup, parce que t'as appris en faisant en fait. Ouais, voilà, j'ai commencé, au début c'était des gribouillages, c'était du graphe, j'aimais bien les couleurs, machin. J'avais fait du dessin quand j'étais petite, de la peinture, et à un moment donné je me suis lancée. J'étais en mode ok, et puis j'ai continué, et si on regarde les premiers, pour reparler de l'évolution, quand on regarde les premiers où je cherche vachement les dégradés de couleurs à l'intérieur même des visages, là je suis plus aujourd'hui sur des contrastes. Okay. Donc je suis moins dans quelque chose de fondu et plus vraiment du noir qui va ressortir à côté du jaune à côté du bleu. Du coup, c'est quoi un peu genre tes inspirations, genre que ce soit dans la peinture, soit dans l'art ou même en genre d'autres domaines mais qui t'inspirent quand même dans ta peinture? Dernièrement, c'est Boris Cyrulnik. Je connais pas du tout. C'est un neuropsychiatre. Ouais, donc vraiment total hors peinture là, c'est différent. Ouais, non, on n'est pas du tout dans le monde de l'art, mais le gars il écrit vraiment trop bien. Si t'expliques le monde dans lequel tu vis de telle manière que, je sais pas, moi ça m'inspire. Okay. Il y a aussi, dans la même branche un peu, il y a Edgar Morin, qui lui, c'est un sociologue et philosophe. C'est des personnes qui écrivent vachement sur notre société. Les derniers écrits, tu vois, qui datent de 2020-2019, c'est vraiment sur la place aussi des femmes dans le monde et tout, c'est trop intéressant. Et du coup aussi, est-ce que genre t'as des inspirations quand même genre dans la peinture, genre des peintres peut-être justement de ton enfance ou juste des expos etc qui t'inspirent quand même dans l'art? Ouais, carrément, parce que j'ai vraiment été traînée. Parce que quand t'es petit, même quand t'es tout petit, c'est même pas que t'aimes pas, mais c'est que je pense que j'étais tellement rikiki quoi. Je devais avoir peut-être 5 ans que ma mère m'emmenait dans tous les musées qu'elle faisait. Du coup, j'étais là à regarder comme ça du Arcimboldo, des Claude Monet, Léonard de Vinci, énormément. C'est la base en soi. Même genre plein de trucs classiques un peu. Ouais, voilà, les grands classiques, exactement. Est-ce que après, genre par exemple, t'as la musique genre qui t'inspire pour soit quand t'es en train de peindre, soit en général, et après genre ça tu le prends pour mettre dans la peinture? Carrément, ce que j'écoute c'est énormément du rap français. Pendant le premier confinement, c'est l'album de Laylo qui était en boucle.
Trinity, ouais, sur un des tableaux. Et vraiment, enfin voilà, je me mettais à peindre, je mettais l'album et c'était parti. Est-ce que ça veut dire, genre par exemple, que tu mets la musique et ça te donne une idée et tu commences à peindre, ou est-ce que t'as une idée à l'avance et quand même la musique c'est juste un plus, genre ouais, c'est juste t'as quand même un truc à l'avance quoi. C'est ça. En gros c'est pour l'ambiance, ouais, tu vois, c'est vraiment la conception de mon œuvre, genre c'est vraiment c'est autre chose. Enfin je suis là, je visualise des couleurs, mais à des moments par exemple hier je rentrais, j'étais en voiture, j'avais gribouillé un truc 2 heures avant et puis j'étais en mode ah ouais ok je vais faire ça comme ça et ça vient comme ça à des moments où je me pose pas forcément devant la page blanche en disant bon alors maintenant il faut faire ça vient comme ça. C'est un peu tout le temps en fait, il y a plein de choses qui peuvent... ça vient comme ça. Et du coup c'est quoi un peu entre guillemets ton actualité? Genre de ce que tu fais, c'est quoi tes anciennes toiles, c'est quoi peut-être les toiles que t'es en train de faire ou celles qui vont arriver bientôt? Récemment j'ai fait deux toiles pour un collectif de musique, c'est un collectif de DJ. Le projet c'était là en janvier, s'il n'y avait pas eu couvre-feu, confinement, tout ça. D'exposer, ils ont en gros le truc c'était d'exposer dans un énorme hangar qu'ils ont totalement repeint en blanc et ils ont fait appel à plein de graffeurs justement mais avec un peu une contrainte de couleur qui était noir, blanc, un peu rouge, noir, blanc, gris et à la fin on a rajouté un peu de rouge. Plus ou moins j'ai été démarchée et tout, on s'est rencontrés et moi j'étais un peu en mode bah ouais mais moi je fais que de la couleur. Noir, blanc j'avais jamais vraiment fait et là du coup c'était un challenge et du coup j'avais fait 2 toiles pour eux qui sont là mes dernières toiles. T'es au final ouais carrément, okay. Carrément, j'ai trouvé ça génial. Explique-nous par exemple, genre un peu comment t'as réalisé genre cette toile de A à Z on va dire. Pour le motif, d'abord j'ai imaginé la conception de où placer les différentes pièces et le fond. De là j'ai commencé à remplir, des fois je commence au centre, des fois je commence les bords, là j'ai commencé au centre, donc à remplir du coup à la peinture, donc c'est de l'acrylique que j'utilise. Et j'ai rempli cela. Et après je viens avec du Posca pour vraiment refaire tous les contours partout et ici inclure encore un visage et faire la signature, toujours au Posca. Et Rims du coup genre est-ce qu'il y a une signification ou est-ce que c'est juste genre des lettres assemblées comme ça? Ah bah Rims c'est un blaze et avant mon blaze c'était Stiz, après c'est devenu Aimé, enfin Aimer parce que Marie c'est Aimé. J'ai rien inventé. Et Marie, Rima, Rims. Donc c'était un peu mon surnom. C'est resté. Et quand j'ai voulu signer les toiles, c'est avec ça que j'ai signé. C'est un peu le petit clin d'œil à mon époque tag. Après pour la toile, tu peux en acheter. Moi j'utilise juste de la toile. Donc c'est des gros rouleaux, je les découpe au format que je veux. Le cadre, donc c'est des tasseaux de bois que j'ai demandé à un pote qui est artisan dans le métal et lui il s'est manié le bois quoi. Il a fait les découpes et tout et il les a assemblés aux mesures que je lui avais données. Derrière, moi j'ai tendu ma toile et j'ai incrusté du coup des agrafes. Très bien. Du coup pour le mot de la fin, est-ce que genre par exemple si on veut genre te suivre etc ou même te commander peut-être une toile ou est-ce que du coup on peut voir ce que tu fais, ton travail etc. Alors donc sur Instagram c'est RimsMCP et ou Rims-MCP. C'est tout nouveau donc abonnez-vous, donnez de la force. Voilà. Et c'est tout nouveau donc abonnez-vous, donnez de la force.